Bonsoir, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, la Coupe d'Afrique s'est terminée. Voilà, elle touche à sa fin et la victoire finale, c'est pour la Côte d'Ivoire, le pays organisateur. Donc la Côte d'Ivoire l'emporte aujourd'hui 2 buts à 1 face au Nigeria. La Côte d'Ivoire, vraiment bravo, félicitations à eux parce qu'ils viennent de très 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 loin. Ils viennent de très très loin. Même si perso, moi j'étais quand même pour le Nigeria. Mais voilà, la Côte d'Ivoire vient de très très loin. Il faut respecter le parcours. Et voilà, en fait, le Maroc les a ressuscités, tout simplement. Les Maroc les a ressuscités lors du troisième match des Marocains. Ils ont battu la Zambie et du coup, bah, la Côte d'Ivoire a été repêchée comme meilleur troisième. Et ils ont battu le Sénégal en huitième de finale, puis le Mali en quart de finale, le Congo en demi, et puis en finale le Nigeria. Donc voilà, c'est un très très gros parcours avec avec des grosses équipes hein, quand même, hein. Des grosses équipes parce que leur parcours a été vraiment compliqué avec des prolongations, voilà, une séance de tir au but à suspense face au Sénégal. Et, euh, et voilà, tous mes respects à la Côte d'Ivoire, une très très belle génération. Et c'est la troisième étoile, la troisième victoire en Coupe d'Afrique pour les Ivoiriens. Après, respect à Emers Faé, parce qu'il prend le groupe après la démission de Jean-Louis Gasset. Moi, j'étais pas pour Jean-Louis Gasset à la tête de la Côte d'Ivoire, hein. Moi, j'avais donné, déjà dès le premier match, j'avais donné mes avis et ma position sur l'équipe qui faisait jouer, notamment en titularisant Fofana, Kessié et Sangaré, qui sont pour moi trois profils quasiment pareils. Donc je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il faisait ça et pourquoi est-ce qu'il faisait pas jouer Kosunu, qui est un cadre du Bayern Leverkusen, en défense centrale avec Tapsoba et Jonathan Tah là-bas. Et c'est un homme important pour Xabi Alonso là-bas. Donc voilà, j'avais pas compris. Et voilà, Emers Faé a changé tout ça dès les huitièmes de finale, avec l'intégration de Jean-Michel Seri dans l'entrejeu, qu'il ne quittera plus jusqu'à la fin de la compétition. Et pareil pour Kosunu. Il a intégré aussi directement la défense centrale, à part le rouge où il avait été suspendu lors du match face au Congo. Un rouge qu'il avait eu face au Mali, il a été suspendu face au Congo. Mais sinon, voilà, ce joueur-là ne quittera plus la charnière centrale, je pense, de la Côte d'Ivoire. Immense respect à Emers Faé pour cette résilience, pour ce mindset qu'il a su inculquer à la Côte d'Ivoire. Voilà, il a su réveiller les troupes, comme on dit. Et puis il a tiré du bon dans le groupe et c'est à honorer. Voilà. Mention spéciale à Kessié aussi, parce que Kessié a été très 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 décrié lors des phases de poule. Kessié, tous les Ivoiriens voulaient quasiment sa peau, parce qu'il était même en tête de gondole de l'homme à abattre en sélection. Tout le monde le critiquait. Et moi aussi, je le critiquais lors de mes débriefs. Parce qu'on voyait un caissier qui avait énormément de mal à jouer, qui était lourd sur le terrain, qui n'était, on dirait, pas prêt physiquement. Mais voilà, il a été mis sur le banc face au Sénégal. C'était un choix fort de Emers Faé. Il est rentré en cours de jeu. Il a inscrit le but égalisateur sur penalty. Il marque encore en quart de finale. Caissier en quart ou en demi, je ne me rappelle plus exactement, mais je sais qu'il marque lors de ces matchs-là. Puis il marque en finale. Voilà, il marque en finale. Et puis il faut aussi noter qu'il met le tir au but décisif, le tir au but victorieux face au Sénégal dans cette séance incroyable. Et, euh, et voilà, vraiment il revient de loin, respect à lui. Je pense qu'il a compris le message et il va continuer dans cette direction-là. Donc voilà, vraiment respect à Caissier.
Il y a Adingra aussi que je voudrais mettre en avant. Adingra, depuis qu'il a réintégré le groupe après sa blessure, il a fait du mal face au Mali notamment en quart de finale. Voilà. En demi aussi, puis en finale, où il a été élu homme du match. Et voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, il joue à Brighton. Et à Brighton, c'est un élément très très important de l'équipe. Parce que moi, il y en a plein qui ne le connaissent pas, mais moi j'ai l'habitude de regarder la première ligue et c'est quelqu'un que je suis quasiment à chaque fois que je le vois, quoi. À chaque fois que je vois Brighton jouer, quoi. Je regarde et Adingra fait partie de ces joueurs que j'aime beaucoup. Et on le voit monter en puissance à chaque fois. C'est un joueur qui a une belle perspective d'avenir, qui va faire très très mal dans les années à venir. Et vraiment, félicitations à lui pour pour cette Coupe d'Afrique, c'est sa première. Et il a montré qu'il avait sa place dans cette équipe-là, titulaire, et vraiment indéboulonnable sur son couloir, tout simplement. Ensuite, on a Haller, Sébastien Haller qui revient de loin. Ouais, mais vraiment, vraiment loin, loin. Il était, on s'en rappelle, il y a un peu plus d'un an, malade. Il avait un cancer. Voilà, il a dû mettre un terme un peu à sa carrière, le temps de se soigner. Il a subi 3 ou 4 chimiothérapies. Puis il est revenu. Voilà, petit à petit, il a commencé à reprendre le football, mais à Dortmund, il n'a pas encore su vraiment s'imposer. Et là, on voit que lors de son entrée face au Sénégal, c'était sa première apparition. Il a fait la différence. C'est grâce à lui que le penalty a été sifflé d'ailleurs, parce qu'en fait, il fait une passe en profondeur pour, pour Diakité, non, pour Kwame, mais Kwame laisse passer la balle et du coup, c'est Pépé qui heurte Mendy et et qui a le penalty. Du coup, le penalty qui emmène la Côte d'Ivoire en prolongation. Mais c'est grâce à cette passe de Haller, et puis Haller a énormément fait de mal dans les tours précédents, dans les tours suivants plutôt. Il a vraiment, vraiment pesé sur les défenses, voilà, avec sa longue taille, très très bon de la tête. Buteur lors du tour précédent face au Congo. Et, euh, et c'est mérité pour Sébastien Haller. Il revient vraiment comment dire, d'un trou assez sombre. Et vraiment, c'est vraiment la vie qui veut ça. Du coup, comme Dieu le dit, il y a, après la difficulté, il y a la facilité. Et c'est exactement ce que Haller est en train de vivre actuellement. Voilà, aujourd'hui, il a adulé par tout le peuple. Il donne le but victorieux aujourd'hui face, face au Nigeria. Tous mes respects à Sébastien Haller en espérant que ça s'arrange pour lui à Dortmund, tout simplement. Donc voilà, la Côte d'Ivoire remporte sa troisième Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations encore une fois. Voilà, ils reviennent de loin. Vraiment, c'était inattendu. Donc là, on va mettre un terme au débrief de la Coupe d'Afrique des Nations, hein, vu que c'est terminé. On va continuer sur la chaîne avec les débriefs de Manchester United et du Sénégal, comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à faire tourner, à partager, etc. etc. Et voilà, on reste ensemble, hein, on se tient au courant sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Il y aura la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc. Voilà, c'est au Maroc, c'est dans même pas. C'est dans à peu près 18 mois, 17-18 mois. Donc au mois de juillet 2025, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est en été. Ça va arriver très très vite et je pense qu'on va aussi assister à une très très grosse Coupe d'Afrique des Nations vu ce qu'on a vu cette année. Donc voilà, en vous souhaitant une très très bonne soirée. À très très bientôt. Ciao. Je vous laisse avec Nathan Douala qui pour moi m'a vraiment fait kiffer avec cette danse-là.
Malheureusement, on l'a pas vu sur le terrain. J'aurais bien voulu le voir sur le terrain.